Ah, les geeks, c'est Lorenzo. Aujourd'hui, petite vidéo, truc de ouf. Je vais vous parler d'une série, mais complètement ding-dingos, que j'ai vu sur Netflix. Mais un truc de malade mental. Ça s'appelle Yu Yu Hakusho. Non, mais un truc de ouf. Ah, Yu Yu Hakusho, c'est quoi? Alors, à la base, c'est un manga. Un manga qui a été adapté en anime. Alors attendez, je vais même vous dire mieux. C'est un manga qui date oulala, des années 90, qui est même passé à la télévision française. Un manga, un anime dont je suis passé complètement à côté. Alors, c'est un manga, c'est un shonen, hein, bien sûr, comme Dragon Ball, comme Naruto, comme One Piece, mais plus particulièrement ce qu'on appelle un neketsu. Alors, qu'est-ce qu'un neketsu? Alors, attention, Gapman, définition. Bientôt, mon brave. Euh, Ouais. il n'est pas très rapide. Alors, un neketsu, qu'est-ce que c'est, mon ami Gapman? C'est souvent un manga qui est caractérisé par un héros qui est souvent jeune, orphelin, qui a souvent des pouvoirs cachés, souvent puissants, qui se révèlent au fur et à mesure de la quête. Il rencontre souvent des adversaires qui deviennent au fur et à mesure des aventures souvent ses alliés. Il a tendance à lutter contre le mal, C'est vrai. une cause injuste, et souvent il évolue petit à petit, il apprend ses pouvoirs petit à petit, Donc, Dragon Ball est un neketsu. logiquement. Bon, bah, écoute, eh Souvent, bien, Yu Yu Hakusho, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Yu Yu Hakusho, alors, Yu Yu Hakusho, c'est quoi? C'est l'histoire d'un pauvre diable hein, qu'on appelle Yuzuke. Alors, dans le manga, je crois qu'il a 14 ans. Dans la série, on ne donne pas véritablement son âge, mais on se doute qu'il a entre 16 et 17 ans. En tout cas, c'est un jeune adulte. Hein. C'est pas un adulte. Voilà, il est encore, je pense, au lycée. Et voilà, il n'a pas vraiment d'amis et il est plutôt bagarreur. Hein. Voilà, c'est une petite frappe qui a tendance à se battre assez facilement. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime se confronter à l'adversité, mais voilà, il n'a pas vraiment d'amis. Et un jour, voilà, il voit un camion qui a complètement perdu les pédales, qui s'apprête à renverser un pauvre diable, un petit garçon sur la route. Et il se jette, et il sauve le garçon, et lui il se fait renverser. Et il meurt, bien évidemment. Ce faisant, il se retrouve au royaume des morts et là, en fait, il s'avère que le camion fou était conduit par un chauffeur qui était sous l'emprise d'un yokai. Et là, du coup, il tombe sur voilà, un gars qui est sans doute le fils du dieu du coin là-bas et qui lui propose un marché. Il lui propose de le renvoyer sur Terre et en contrepartie, il sera quelque part voilà, un détective qui devra enquêter sur les yokai qui essaient de s'introduire dans le monde réel, et il devra bien sûr les débusquer, et puis les anéantir, hein, le cas échéant. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant avec cette série, c'est que c'est complètement déglingos. Exactement. C'est une mini-série de 6 épisodes. Je crois que ça synthétise quasiment 40-50 épisodes de l'anime. Donc c'est vraiment une adaptation, hein. C'est une synthèse de l'anime, hein. Alors moi, je n'ai pas lu l'animé, je n'ai pas vu l'animé, je n'ai pas lu le manga. Donc ceux qui sont sans doute fans de ce support-là crieront à la trahison. Ben moi, j'ai vu un truc de malade, un truc qui va vraiment droit au but. L'histoire donc d'un jeune gars là qui est plutôt voilà une tête brûlée, hein, qui ce faisant va rencontrer des personnes au passage qui sont à la fois des ennemis, des adversaires et puis qui vont devenir ses alliés de circonstance. Hein. C'est à la fois un de ses rivales de lycée qui est excellent. C'est à la fois deux démons yokai qui eux aussi vont s'allier avec le héros parce qu'ils vont avoir un but commun. Et voilà, ce qui est intéressant avec cette série, c'est que voilà, contrairement, on va dire, aux séries américaines, c'est que là, on a vraiment l'impression de voir un manga live. Hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment euh, enfin, c'est comme du Dragon Ball Z live, mais en bien fait, quoi.
c'est pas Dragon Ball Evolution. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on se dit, mais il n'y a que les Japonais pour nous sortir un truc qui a autant de gueule que si c'était un animé, voilà. Donc c'est à la fois sympa parce que le concept de mini-série où on raconte une histoire sur une voilà sur un nombre d'épisodes réduit, ben, ce qui fait qu'on a une densité narrative ouais, qui est hyper plaisante, hein, c'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses à chaque épisode. L'intrigue évolue très très rapidement. Donc au départ, donc ce jeune qui n'a pas vraiment d'amis, bah, du coup, bah, il rencontre tout un tas de personnages ultra différents, mais avec qui il finit par sympathiser, avec qui voilà, il forme un véritable groupe, euh, et qui sont confrontés, on va dire, à l'adversité, à la difficulté, ils apprennent ensemble, ils évoluent ensemble. Donc voilà, c'est vraiment, mais et puis surtout, voilà, des effets spéciaux, mais j'ai pris une claquouse, mais c'est un truc de déglingos. Mais c'est complètement fou. Donc, Yu Yu Hakusho, si vous aimez Naruto, One Piece, Dragon Ball, eh ben vous allez vraiment, voilà, vous allez adorer Yu Yu Hakusho. C'est le même genre de type de spectacle qui vous est proposé par Netflix, voilà, avec des effets spéciaux vraiment de ouf. Une histoire, voilà, c'est une mini-série qui appelle bien sûr à une saison 2, mais il y a une vraie conclusion. Et puis surtout des combats, mais des combats de malades, hein, des effets spéciaux de malades. Souvent, bon, c'est vrai, dans les séries asiatiques, c'est vrai que ça peut faire un peu défaut. Mais là, franchement, c'est voilà, c'est vraiment très très classe. Et c'est vrai que les Asiatiques, ils ont cette faculté à pouvoir rendre crédible ce qui ne serait pas crédible si c'était fait par des Européens ou par des Américains. Euh, c'est-à-dire que par exemple, dans les animés, les personnages, ils peuvent être un peu caricaturaux, un peu stéréotypés, ils peuvent avoir des comportements un peu complètement what the fuck. Et ben là, ben là, c'est exactement le cas, mais par contre, voilà, ça passe parce ils ont la tête pour l'emploi. Alors c'est des démarches. Le personnage, le héros, euh, il a une démarche, voilà, il est un peu taiseux. On dirait Jojo de Bizarre Aventure, quoi. Il avance toujours les mains dans les poches. Son copain là, dont je me rappelle plus le nom, on va l'appeler Guys. Ben lui, quand il court, on dirait voilà. Il est quand même enteubé, quoi. Mais voilà, il y a une, voilà, il y a une bonne humeur, ça passe. Voilà, ils ont vraiment des têtes de manga, quoi. Donc voilà, Yu Yu Hakusho, voilà, c'est une série qui sort de nulle part, qui avait été annoncée, je crois, il y a 2 3 ans. Ne connaissant pas le manga ni l'anime, voilà, ça ne m'avait pas fait bouger rien du tout, quoi. Je suis tombé dessus sans trop savoir comment attendre. J'ai regardé le premier épisode, j'étais mais comme un fou, mais comme un fou. Du coup, j'ai dit à mon fils, bah, écoute, il faut que tu rates ça. Alors, il était pas hyper chaud. Et puis finalement, il s'est quand même lancé. Il a regardé. Alors, le premier épisode, c'est vrai qu'il y a un petit temps, ben voilà, c'est une mise en. Alors, encore une fois, voilà, c'est la différence qu'il y a entre les séries asiatiques et les séries américaines. Les séries américaines, souvent, voilà, l'épisode pilote, voilà, il en met plein la vue, c'est hyper attrayant, on met un max de pognon dans le premier épisode, puis après, par la suite, ça peut un petit peu ronronner. Bon, et souvent dans les séries Netflix, il y a pas mal de ventre mou parfois dans certaines séries, dans certaines saisons de séries. Ben là, c'est un peu différent comme dans la plupart des séries asiatiques. Voilà, le premier épisode, ben voilà, il met en place les personnages, il met en place l'intrigue. Il n'a pas pour vocation vraiment euh, à nous vendre du rêve, hein. Voilà, on nous raconte une histoire euh, et voilà, on installe un contexte. Et après, par contre, on envoie la sauce dans les épisodes qui suivent. Et voilà, 6 épisodes de pur bonheur, hein. Donc voilà, Yu Yu Hakusho, ça m'a donné envie de regarder l'anime qui est également présent sur Netflix. Alors j'ai vu qu'il y avait, je crois, quelque chose comme 4 saisons, un peu moins de 100 épisodes. J'ai vu sur internet que l'animé,
en coporté un peu plus de 100 ou 120. Donc je crois qu'il n'y a pas tout, hein. Mais en tout cas, voilà, ça correspond, la première saison correspond à peu près de ce que j'ai vu à l'équivalent des deux premières saisons sous Netflix. Donc il y a eu vraiment, voilà, ils ont vraiment mis un coup de rabot, hein. Donc encore une fois, les puristes crieront sans doute au sacrilège, hein. Mais voilà, l'intérêt d'une adaptation, c'est pas, voilà, ce n'est pas d'adapter littéralement ce que l'on a en manga, hein. Si on veut vraiment avoir l'histoire originale, eh ben, on se plonge dans le manga. L'anime, a priori, est une très bonne adaptation littérale du manga. L'intérêt de la série, c'est de prendre un matériau originel, voilà, de prendre vraiment la moelle, hein, vraiment toute la substance, et puis d'essayer voilà, de, de garder que le meilleur. Bah, bien sûr, il y a des coupes, hein, il y a des sacrifices, hein, qui peuvent être faits. Mais bon, voilà, on peut, voilà, ce que l'on peut s'octroyer, s'autoriser sur un animé ou un manga avec des combats qui durent sur 3 ou 4 tomes, bah, effectivement, sur une série TV live, on peut pas forcément se le permettre. Et puis, il y a une redondance aussi à raconter 10 fois la même chose au travers de combats qui peuvent se ressembler. Euh, et même au niveau de la dramaturgie, c'est pareil aussi. Donc voilà, là on a pris voilà, tout ce qui fonctionnait dans Yu Yu Hakusho, on a fait un amalgame et on a créé une histoire originale. Et c'est voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre, je pense, cette série, qui est vraiment une dinguerie, hein, visuellement. Voilà, les combats, mais c'est des trucs de malade, hein. Vraiment, vous vous attendez pas à ça, hein. Et bon, voilà, je n'ai qu'une chose à vous dire. Yu Yu Hakusho, c'est une dinguerie, c'est complètement déglingos. Voilà, j'ai kiffé un max. À bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Hey.